Bonjour et bienvenue dans votre guidance hebdomadaire, les projections pour vous pour la semaine à venir. Cette vidéo est la dernière que j'enregistre juste avant mes congés. La semaine prochaine, vous retrouverez les vidéos enregistrées juste avant la semaine à venir, donc au plus près des énergies du jour. Pour cette semaine, c'est une guidance préenregistrée à l'avance que je prépare avant mes congés de façon à vous laisser quand même une guidance, un conseil, des messages pour vous guider et vous accompagner même pendant mon absence. Du coup, cette guidance encore pour cette semaine ne sera disponible que en vidéo. Je ne ferai pas la transcription écrite sur mes blogs et sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez cette transcription à partir de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner par mail. Le lien pour s'abonner par mail et recevoir cette guidance en transcription écrite directement dans votre boîte mail se trouve dans le lien qui est indiqué juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc si vous avez envie de recevoir chaque semaine cette guidance écrite directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous y abonner. Donc ça, ce sera à partir de la semaine prochaine. Pour cette semaine encore, je vous fais la vidéo uniquement. Ce sera une vidéo que j'essaye de faire assez complète, mais au plus court quand même pour me faciliter le travail. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous me rejoignez dans cette vidéo, je me présente. Moi, c'est Karine. Je suis créatrice d'Oracle Divinatoire. Je vous propose un magasin ésotérique en ligne. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller y faire un tour. Je vous propose des vidéos, des bijoux pour la lithothérapie, des bracelets essentiellement, mais également des pendentifs et d'autres bijoux de créateurs. Je fais également des bijoux en broderie de perles à l'aiguille. Je vais essayer de m'y remettre. C'était ce que je faisais depuis pas mal d'années. Et puis le projet de ma boutique ésotérique m'a un petit peu freiné sur mes créations de bijoux en broderie. Mais j'espère m'y remettre prochainement. J'ai commencé à y remettre notamment des pendules que vous trouverez en perles perlées. Ce sont des assemblements de petites perles en verre de différentes tailles qui forment une boule pour former le pendule. Donc n'hésitez pas à aller voir ces jolis pendules qui sont très originaux et uniques. Vous trouverez ça que sur ma boutique. Et puis vous trouverez également donc des minéraux à poser dans vos décos, des minéraux à porter en bijoux, des encens, des bougies, donc des pendules, on a dit, des coffrets cadeaux et évidemment mes oracles divinatoires. Il y a également un agenda qui arrive, qui commencera en janvier 2023, qui sera livrable dans le courant du mois de septembre et qui est disponible à la précommande dès maintenant si vous voulez réserver votre exemplaire. Je vais revenir à la lecture pour cette semaine, pour cela, je vous propose 3 choix pour choisir votre message. En choix numéro 1, vous allez avoir une améthyste. En choix numéro 2, ce sera une sodalite. Et en choix numéro 3, ce sera un jaspe dalmatien. Donc je vous laisse quelques minutes, quelques secondes. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour bien visualiser les minéraux. Je vous rappelle, choix 1, l'améthyste, choix 2, la sodalite et choix 3, le jaspe dalmatien. Prenez une grande inspiration et laissez-vous attirer par le minéraux, le galet qui va vous attirer le plus pour recevoir votre message qui est destiné pour vous cette semaine. Vous trouverez ensuite dans la description de la vidéo les temps, l'heure à laquelle vous allez pouvoir obtenir directement le message en cliquant simplement dessus. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec l'améthyste, nous allons voir ensemble le message pour vous pour cette semaine. On va prendre une carte du tarot pour l'énergie principale qui va vous accompagner. Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une énergie
Elle représente l'adolescent qui tombe amoureux, qui découvre l'amour, qui découvre les choses de la vie de façon un petit peu maladroite. Il est dans une situation inconfortable, là, debout sur un pied, sur un animal, donc probablement en mouvement. Donc c'est une situation assez instable dans laquelle il se trouve, mais pourtant c'est quelqu'un qui est très dynamique, qui a une énorme joie de vivre, qui voilà, il sait pas trop comment il va s'y prendre, quel chemin il va pouvoir emprunter. Il n'a pas d'expérience, mais il est extrêmement optimiste, positif et confiant. Il sait exactement ce qu'il veut finalement. Il connaît son objectif, ce qu'il veut atteindre, ce qu'il veut obtenir. Même s'il y va un petit peu n'importe comment, sans avoir rien planifié, sans avoir rien organisé, il n'a rien prévu, il ne sait pas du tout comment il va s'y prendre. Il sera certainement très maladroit dans ses attitudes et dans les choses qu'il va mettre en place, mais il reste malgré tout très positif, et c'est ce rayonnement, cette brillance intérieure, cette foi en lui, cette conviction qui va l'aider à progresser sur son chemin. Il va arriver d'une certaine manière à jongler entre les choses pour pouvoir arriver à obtenir ce qu'il veut, même si pour l'instant ce n'est pas très confortable. Cela reste une situation inconfortable, mais plutôt temporaire en fait dans cette idée. Il sait qu'il va, de toute façon, avec le temps, il va arriver à progresser, à prendre davantage confiance en lui, à avoir davantage d'expérience. Donc là, tout ce qui lui importe, c'est de s'élancer, de démarrer et d'y aller. C'est pas quelqu'un qui va rester les deux pieds dans le même sabot à attendre que les choses tombent à lui. Il y va, il fonce n'importe comment, mais il y va. On va aller voir pour vous le message qui est derrière cette énergie. Qu'est-ce que les anges, l'univers ont envie de vous dire? Je sais pas. Hop là, ça va être celle-ci. Alors, pour commencer, nous avons la carte du doute. Voilà, donc comme je disais, il peut y avoir du doute, de l'hésitation, de ne pas savoir comment y aller, mais finalement cette carte du doute, on est extrêmement dans le mental ici, puisque si on regarde un peu plus loin derrière ces portes, qu'on prenne la porte de droite ou la porte de gauche, on va au même endroit, on a le même champ qui se trouve derrière ces deux portes. Donc peu importe qu'on aille à gauche ou à droite, peu importe la méthode qui va être employée, peu importe que ce soit adroit ou maladroit, on sait ici que de toute façon l'objectif va être le même. Donc l'hésitation n'a pas particulièrement lieu d'être ici. On va voir ensuite la deuxième carte. Nous avons la peur qui nous parle de blocage. Donc cette peur, ce doute, cette hésitation, l'hésitation à franchir une porte plutôt qu'un autre peut créer des blocages. Et comme je le disais, malgré tout, cette hésitation n'a pas lieu d'être. Vous n'avez pas lieu de vous laisser submerger par la peur, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. L'important, c'est d'être empli de cet élan, de cette joie de vivre, de cette envie d'avancer. Et peu importe que vous preniez la porte de droite ou de gauche, l'important c'est d'avancer, parce que ici on voit ce personnage, si jamais il s'arrête, si jamais il se fige, il va perdre son équilibre et il va se casser la figure. Donc même s'il est maladroit en train de jongler sur cet animal, tant qu'il garde sa joie de vivre, son envie d'avancer, qu'il garde son équilibre, tant qu'il avance, tout se passe bien. Même si c'est maladroit, même si c'est pas le meilleur plan, la meilleure décision qu'il va avoir prise, eh bien il va quand même continuer à garder son équilibre tant qu'il va être dans l'action, tant qu'il va pouvoir avancer. Alors que là, si vous vous laissez figer, bloquer par vos doutes, vos réflexions, vos peurs, c'est là que tout va se casser la figure. Donc peu importe, passer à gauche, passer à droite, peu importe le choix, peu importe la décision, peu importe la méthode que vous allez employer, le chemin que vous allez emprunter, l'important c'est de ne pas vous figer avec cette peur, ces inquiétudes, ces doutes. L'important c'est de garder votre optimisme, votre joie de vivre pour pouvoir continuer à avancer et à progresser.
Et nous avons pour terminer la guérison, santé, bien-être, la guérison qui peut être sur un plan physique ou un plan émotionnel. C'est peut-être... c'est l'idée ici pour moi avec le valet de coupe. Le valet de coupe, comment je veux dire, il évoque un départ, le commencement de quelque chose sur le plan émotionnel. Mais ici, c'est comme si c'était pour vous un nouveau départ, comme si c'était quelque chose qui recommençait, peut-être une nouvelle chance ou une nouvelle aventure, mais vous avez quand même en vous certaines blessures, certaines peurs, certains blocages par rapport à votre passé. Il y a peut-être une hésitation, la peur de revivre peut-être certaines choses de la même manière que vous les aviez vécues avant. Vous avez peut-être peur que ça se termine mal de la même manière, mais il faut comprendre que ce que vous recommencez, ce nouveau départ, c'est tout autre chose. Donc il n'y a pas d'inquiétude, ça va forcément se passer d'une façon différente. Vous allez prendre une voie différente. S'il s'agit donc d'une relation de couple, d'une relation naissante, ce sera quelque chose avec une nouvelle personne. Donc tout va se passer d'une façon différente. Ne soyez pas bloqué dans votre passé par une peur d'une blessure ancienne. Il va falloir arriver à vous libérer de ce que vous avez eu comme blessure dans le passé pour pouvoir créer cette opportunité vers l'avenir, pour pouvoir créer l'opportunité vers une nouvelle relation qui va mieux se passer, qui de toute façon va se passer différemment. Donc ce sera peut-être aussi pour vous l'occasion de guérir cette blessure. Peut-être qu'en constatant que vous êtes face à une personne différente, que les choses se déroulent différemment, vous allez peu à peu comprendre que vos blessures du passé n'ont plus lieu d'être. Et même si elles sont encore là, tirez-en parti. Utilisez cette expérience pour comprendre ce que vous ne devez pas répéter comme action, ce que vous devez améliorer, corriger et adaptez-vous simplement à ce qui se passe, à ce que vous vivez dans le moment présent. Ici, ce personnage, il est en train de jongler sur cet animal pour qu'il puisse tenir debout en équilibre. C'est dans l'instant qu'il doit réagir, c'est en fonction des mouvements de l'animal qu'il va devoir s'ajuster, s'adapter, se rééquilibrer et rectifier ce qu'il y a à corriger dans le moment présent. C'est pas par rapport à la position de l'animal dans son passé, dans son avenir. C'est là, maintenant, qu'il doit s'adapter et s'ajuster. Donc, laissez passer derrière vous ce qu'il y a de votre passé, ce qui a pu vous blesser, les doutes, les peurs, les inquiétudes. Laissez-les derrière vous et avec cette nouvelle relation, s'il s'agit d'une relation émotionnelle, de cœur, amoureuse, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec le domaine sentimental. Simplement, les couples, c'est le domaine des émotions. Donc voilà, en première vue, ça peut être effectivement les émotions sentimentales, amoureuses. Donc on peut être dans une relation amoureuse, mais c'est également tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui nous crée des émotions, tout ce qui nous crée des papillons dans le ventre. Ça peut être un projet, ça peut être le job de vos rêves, ça peut être le projet de vos rêves, ça peut être n'importe quoi qui vous tient à cœur vous personnellement. Et il y a une blessure, quelque chose que vous avez peut-être vécu anciennement, qui ne s'est pas passé comme il fallait. Et en fait, il va peut-être falloir utiliser donc cette blessure, ces événements, cette expérience du passé pour arriver à vous adapter du mieux possible dans l'instant présent. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël ce qu'on peut nous dire par rapport aux défis à relever pour vous cette semaine. Nous avons la résignation, donc c'est raccrocher les gants de boxe au mur. C'est laisser tomber quelque chose, laisser tomber une part de vous-même, une part de vos blessures, une part de vos peurs pour comprendre qu'il y a certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans ce que vous vivez aujourd'hui, actuellement, sur les choix, les décisions que vous devez prendre là maintenant. Vous ne devez pas prendre de décision par rapport à votre passé ou à votre blessure, à ce qui a besoin d'être guéri en vous, mais vraiment raccrochez tout ça et vous adaptez aux choses qui sont là devant vous au moment présent. Ne vous laissez pas intimider parce que vous avez vécu avant, même s'il y a eu des échecs dans le paravent.
auparavant dans votre vie. Ce ne sont pas vos échecs antérieurs qui vont décider de vos actions dans le présent. Donc laissez tomber ce souvenir de ces échecs. Simplement utilisez au mieux ces échecs comme des expériences qui vont vous valoriser. Et si ça vous apporte des énergies négatives, que ça vous pèse trop lourd, raccrochez tout cela, laissez tomber. Vous n'en avez pas besoin pour vous élancer à nouveau dans votre nouveau projet ou dans votre nouvelle vie aujourd'hui. On va aller voir pour terminer une carte de l'union sacrée pour obtenir le message par rapport à l'aide qui pourrait vous être apportée. Nous avons l'éclaircie. Donc on vous dit encore une fois, on est encore dans ces mêmes idées de tension, de douleur, de blessures du passé qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous vivez là maintenant. C'est comme si ici avec la carte de l'éclaircie, les choses négatives, les nuages étaient maintenant derrière vous et il va falloir maintenant accueillir le positif dans votre vie. Il y a une idée de fraîcheur, de gaieté, de nouveauté, il y a un nouvel élan extrêmement positif et extrêmement rayonnant, de la lumière qui revient dans votre vie en vous permettant de vivre et de vivre quelque chose de nouveau et de vous lancer peut-être pour certains dans un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de mener à terme et de réussir bien entendu. Donc ce qui va vous aider, c'est d'écarter de votre vie toutes les choses négatives de votre passé pour retrouver votre rayonnement et votre lumière dans votre vie et dans vos projets actuels. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, accompagné, offert des pistes de réflexion, une nouvelle façon de voir certaines choses, d'avoir un nouvel angle de vue sur ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager avec moi ce que vous en avez pensé, si ça vous aide dans votre quotidien, si vous aimez ces lectures. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Ça va être bientôt le retour après mes congés, la reprise de mon travail. Je vais vous retrouver à nouveau quotidiennement, au jour le jour. Et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, de mes prochaines guidances. Je vous souhaite d'ici là une très bonne fin de week-end, une très belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec la pierre sodalite, nous allons voir ensemble votre lecture pour la semaine qui vient vers vous. Les énergies qui vont vous accompagner ou le message que vos anges, vos guides ont envie d'aborder avec vous cette semaine. Nous avons pour vous le pape. Le pape, c'est une énergie de tradition, d'enseignement. C'est un personnage très spirituel dans la religion, dans l'éducation religieuse, mais également dans l'éducation générale. Et c'est la transmission des traditions, les habitudes, les croyances qui font de nous nos fondements, nos racines. On va aller voir avec l'oracle d'Inanna de quoi cette énergie nous parle, quel message est pour vous cette semaine. Hop, c'est celle-ci la première, ensuite celle-ci et la troisième. Alors pour commencer, nous avons le nouveau départ, seconde chance, recommencer. Par rapport à l'énergie du pape, pour vous, ça peut être l'idée de laisser tomber peut-être certaines croyances anciennes qui étaient ancrées en vous, certaines certitudes, une certaine vision de la vie ou une certaine des croyances qui étaient ancrées en vous. Il y a peut-être des choses à laisser tomber pour vous permettre un nouveau départ, pour vous permettre d'avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle analyse, une nouvelle observation des choses. Ça peut être pour certains l'élévation de vos croyances spirituelles. Il y a peut-être une évolution dans ce que vous
dans ce que vous croyez par rapport à votre religion ou à votre spiritualité. Et ces changements vous permettent de créer ce nouveau départ et de prendre un nouvel envol par rapport à votre spiritualité et aux choses auxquelles vous tenez, vous croyez, les choses que vous pensez. Il y a ici la carte du doute, l'hésitation entre deux voies à suivre. Il y a peut-être des doutes au sein de votre spiritualité, que vous ayez une religion ou pas. Il y a peut-être des choses, une sorte de dualité entre ce que vous croyiez auparavant, ce que l'on vous a enseigné, et ce que vous découvrez peut-être vous personnellement maintenant, les nouvelles choses que vous ressentez. Peut-être que l'idée de vous laisser guider par votre intuition, parce que vous ressentez en vous, il y a peut-être une opposition avec ce que l'on vous a enseigné, quelque chose qui ne colle pas, qui ne résonne pas. Et il va falloir arriver à trouver votre voie, votre orientation, et savoir quoi conserver, quoi éliminer, faire un choix et suivre peut-être votre propre route. Nous avons l'ange gardien qui nous parle donc de protection, de guide spirituel, de guide du monde de l'invisible. Il y a peut-être, donc c'est peut-être une nouvelle relation avec votre ange gardien, avec votre guide. Vous arrivez peut-être maintenant à entrer en communication avec lui, à ressentir sa présence, à arriver à créer du lien intuitivement, comme si vous sentiez qu'il était là et que quelque chose par rapport à vos anciennes croyances vous limite. Comme si vous étiez limité d'une certaine manière dans votre spiritualité ou dans l'enseignement de la religion que l'on vous a inculqué. Et aujourd'hui, vous arrivez à ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, à imaginer de nouvelles croyances, de nouvelles comment dire, il y a une sorte de nouvelle voie spirituelle qui s'ouvre devant vous. C'est un nouveau départ, c'est un commencement, c'est des nouvelles choses à explorer avec votre ange gardien qui sera toujours à vos côtés. Peut-être que vous arrivez maintenant, vous avez peut-être trouvé une façon, une méthode d'entrer en communication, en lien étroit avec votre ange gardien. Même s'il a toujours été là auparavant, vous ne sentiez peut-être pas sa présence, et maintenant vous découvrez une certaine façon de voir les choses qui vous autorise à aller sentir sa présence, même si avant il y avait des choses que vous ressentiez mais que vous n'osiez pas exprimer, verbaliser, que vous n'arriviez pas à vous autoriser à admettre. Et bien aujourd'hui vous accueillez cette nouvelle possibilité, et cela vous ouvre énormément de nouvelles portes, de nouvelles visions de ce que vous vivez, de votre vie, peut-être que de ce que vous aviez traversé anciennement, peut-être qu'il y a des choses que maintenant vous comprenez pourquoi vous avez traversé certaines choses, et maintenant ça vous ouvre cette nouvelle voie, cette nouvelle piste, et maintenant vous sentez que vous pouvez être guidé, accompagné par votre ange gardien qui est toujours là à vos côtés, et le fait de le sentir proche de vous, du coup, vous vous sentez beaucoup moins seul, vous êtes toujours accompagné par cette présence mystique, et cela vous aide énormément sur votre nouveau chemin de vie. On va aller voir avec les ailes de Raphaël une carte pour nous indiquer le défi à relever. On a ici la méfiance. Alors effectivement, vous pouviez ressentir de la méfiance par rapport à ce monde de l'invisible. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à croire certaines choses que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez? Il y a peut-être encore des choses à aller découvrir, même si pour l'instant vous êtes dans l'hésitation peut-être de croire que ce monde existe. Personne de toute façon ne pourra jamais vous apporter la preuve par A plus B. C'est quelque chose d'intuitif, quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui fait partie de vous et qui vous accompagne. Donc tout cela, il va falloir vous permettre et vous autoriser à aller à la découverte. Donc le défi va être de lever cette méfiance et de ressentir plutôt que de croire aussi ce que les uns et les autres vont vous dire par rapport à la spiritualité. Finalement, c'est en chacun de nous que nous puisons notre propre spiritualité.
Donc faites-vous confiance à vous. Vous pouvez garder une certaine méfiance par rapport à tout ce que vous pouvez lire ou entendre, écouter. Voilà, ne sélectionnez, ne retenez que ce qui résonne avec vous, ce que vous ressentez, ce qui vous paraît juste et logique par rapport à ce que vous ressentez vous viscéralement dans votre corps, dans vos pensées, dans votre esprit. Laissez-vous guider par votre âme pour arriver à trouver votre propre route et votre propre spiritualité et vos propres croyances. On va prendre une dernière carte de l'oracle de l'union sacrée pour avoir une indication sur l'aide qui pourrait vous être apportée. Nous avons la trilogie qui nous parle de respect des espaces. Alors ça peut être ici, comme c'est un oracle sur la sphère amoureuse. Initialement, cette carte nous parle de respect des espaces entre chacun des partenaires. Ici, on va peut-être vous parler de respect des espaces entre les... Accordez-vous un temps et un espace pour tout ce qui va être pour vous, pour la spiritualité, la guidance divine, et puis un espace pour tout ce qui va être dans votre vie matérielle. Vous n'êtes pas obligé de tout fusionner et du coup de parler de votre spiritualité ouvertement à tout le monde. Vous pouvez garder cela uniquement pour vous. Vous pouvez, avec cette carte de la trilogie, sectoriser chaque partie de vous-même, et c'est pas parce que vous avez une certaine spiritualité que vous êtes obligé de prouver cela aux autres. Simplement gardez-le pour vous. L'idée, c'est que votre spiritualité vous aide dans votre chemin de vie, dans vos décisions, dans vos choix, dans la façon, la manière de vivre les événements. Tant que cela vous aide, c'est bon pour vous, et donc conservez cette spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir aller le prouver, le crier sur tous les toits, et puis prouver et démontrer aux autres, à votre entourage, à vos amis, votre famille, à en parler dans votre milieu professionnel. Il y a un temps pour chaque chose, un espace pour chaque sphère de votre vie, et respectez ces différentes sphères de votre vie. J'espère que cette guidance vous aura guidé, accompagné, ouvert des pistes de réflexion, peut-être vous aider à voir les choses d'une autre manière, en tout cas vous apporter de l'aide dans votre quotidien. C'est tout ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir mes prochaines notifications. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine à venir. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec le jaspe dalmatien, nous allons voir ensemble ce que les énergies ont à nous dire pour vous pour cette semaine à venir, ce qui vous attend, la projection et ce qui va vous accompagner ici comme énergie principale. On a pour vous l'as de coupe. L'as de coupe, c'est quelque chose qui émerge, qui débute, qui démarre. C'est un commencement sur le plan émotionnel, peut-être éventuellement sentimental. Ça peut être le début d'une relation pour certains, une rencontre, ou ça peut être l'émergence d'un nouveau sentiment, d'une nouvelle émotion que vous vivez maintenant. On va aller voir plus en détail avec l'oracle des lumières d'Inanna de quoi ça peut nous parler, cette énergie. Mon deuxième, ce sera celle-ci. Et il y en a une ou deux là. Une. Nous avons la carte de la souffrance. Donc ça peut être ce qui précède ce nouveau départ, ou bien c'est une nouvelle émotion qui arrive à vous, beaucoup de peine. On va voir les autres. On a la méfiance et on a la femme qui nous parle d'intuition, créativité, fécondité. On retrouve cette femme ici sur la carte de l'as de coupe. On sent dans cette lecture que vous avez peut-être traversé anciennement une grande période de souffrance. Vous aviez peut-être dans vos relations sentimentales, peut-être, ou quelque chose en tout cas qui vous a tenu particulièrement à cœur dans votre vie, qui vous a causé beaucoup de peine, de tort, d'une grande blessure. Et du coup, maintenant,
il y a peut-être une forme d'hésitation par rapport à un nouveau départ, même si cette souffrance fait partie du passé. Là, on est dans la première carte de la lecture. On commence avec la souffrance, la méfiance dans le moment présent. Donc, dans le moment présent, vous démarrez quelque chose de nouveau, mais il y a une sorte d'hésitation à vous élancer, comme si vous aviez peur que cette souffrance soit encore là. Et puis, sur la dernière carte, la troisième carte qui peut symboliser l'avenir, la direction que vous prenez, on a la créativité, la féminité, la fécondité. Il y a quelque chose qui prend naissance, qui prend forme dans votre vie, qui arrive, qui prend racine, qui va se déployer à partir de maintenant, comme si il y avait radicalement un changement de situation pour vous aujourd'hui, en ce moment dans votre vie. Et malgré cette méfiance, il y a quelque chose peut-être que vous redoutez de renouveler, de revivre ou de recréer. Malgré tout, vous partez sur des énergies très, très positives. Il y a beaucoup d'espoir entre l'as de coupe et la femme. Il y a beaucoup de projections sur l'avenir, de créativité et de douceur. Il y a une sorte de paix retrouvée, comme si vous savez que là maintenant le plus dur était derrière vous et que même si vous avez encore la trace, les blessures d'un passé douloureux, vous savez que maintenant le plus beau est devant vous et prêt à éclore. Et ce n'est pas ça qui va vous arrêter pour continuer votre chemin, pour poursuivre votre route et retrouver votre lumière et pour pouvoir briller à nouveau. On a, je ne sais pas si vous voyez, mais entre les plumes du pan ici et la robe de cette femme, on a une espèce de toison, de fourrure en quelque sorte qui est très... qui me fait penser à quelque chose de presque royal, d'abondant, de chaleureux, une espèce aussi de protection, de quelque chose qui vient vous emmitoufler, venir vous protéger, vous coucouner dans la douceur et dans la bienveillance. Et c'est de cette façon-là que vous entamez ce nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous, qui vous arrive, qui émerge, qui se crée dans votre vie, mais il y a une forme de protection et de douceur, mais également on sent quelque chose de très paisible, de très doux, de très il y a beaucoup de, j'ai envie de dire, je cherche pas le mot, je trouve pas le mot, mais il y a une sorte de bienveillance dans tout ça, comme si à partir de maintenant vous alliez vous protéger. Ce qui est d'ailleurs l'idée de la carte de la méfiance. Ici, c'est autoprotection. Vous savez, avec ce que vous avez traversé anciennement, vous savez ce que vous ne voulez plus reproduire dans votre vie. Et vous savez que maintenant, vous devez vous protéger, prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité. Quoi qu'il arrive, même si vous allez entrer dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet, ça va être de vous faire passer en priorité. Et ici, c'est comme si vous vous enlaciez vous-même. Vous êtes votre meilleur ami pour pouvoir vous protéger et vous accompagner sur ce chemin. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël, une carte message pour avoir un conseil par rapport au défi à relever ou la leçon à apprendre. Bien que là, il y ait clairement une leçon du passé à retenir pour ne pas renouveler les erreurs. On a la gourmandise. Le défi va être d'arriver maintenant à vous faire plaisir, à croquer la vie à pleines dents. Ce n'est pas parce que vous avez dans votre passé quelque chose qui a été désagréable, qui vous a apporté un certain dégoût, un certain écœurement d'une situation. Maintenant, il va falloir arriver à laisser passer ça et pouvoir arriver à mettre de la gourmandise, des saveurs sucrées, des saveurs délicieuses, du plaisir dans votre vie. Et c'est en vous faisant passer en priorité, en vous coucounant, en prenant soin de vous, en mettant ce sucré dans votre vie, ces choses qui
qui vont être délicieuses, qui vont vous apporter du plaisir et qui vont venir vous récompenser parce que quoi que vous viviez, vous méritez le meilleur dans votre vie. Donc prenez soin de vous, chouchoutez-vous et mettez du plaisir dans tout ce que vous faites. Ne faites plus des choses à contre-cœur, des choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres, mais mettez du plaisir pour vous-même dans votre vie. Ça va être ça votre défi cette semaine, ça va être de faire des choses, d'entreprendre des choses, peut-être développer de nouvelles activités, participer à de nouveaux événements et générer des choses qui vont vous faire plaisir. On va aller voir la dernière carte de l'aide avec l'oracle de l'union sacrée pour voir quelle aide pourrait vous être apportée dans cette situation actuellement. Nous avons le regret. Donc dans la position de l'aide, c'est ne plus avoir de regret. C'est vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, vivre la vie à pleines dents. N'ayez aucun regret. Les regrets vont se créer. Alors parfois c'est parce qu'on a été blessé par quelqu'un. On a des regrets, on aurait voulu ne pas être blessé bien entendu. Mais il y a aussi des regrets de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir tenté de nouvelles choses, de ne pas avoir vécu pleinement de nouvelles choses. Donc là, n'ayez aucun regret, faites-vous plaisir, commencez avec l'as de coupe, commencez une nouvelle vie, commencez un nouveau projet, mettez-vous dans de nouvelles situations, n'hésitez pas à ajouter des tas de nouvelles premières fois dans votre vie, dans votre existence, dans ce que vous vivez actuellement et vivez les choses à pleines dents avec énormément de plaisir. Et là, quoi qu'il arrive, même si vous vivez de nouveaux échecs, même si tout n'aboutit pas, même si tout ce que vous entreprenez n'est pas systématiquement une réussite, ce sera malgré tout des expériences que vous allez vivre avec plaisir. Et c'est ça qui va vous remplir vos souvenirs et arriver à vous faire des choses, à remplir à l'intérieur de vous des choses positives, agréables et vraiment délicieuses. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous appuyer ensuite pour pouvoir générer et créer du bonheur dans votre vie. Donc vivez pleinement et ressentez pleinement tout ce qui se présente à vous et faites les choses avec plaisir et bonne humeur. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura accompagné, guidé pour cette nouvelle semaine à venir, ce qui vient vers vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous voulez m'en parler. Je reste disponible par mail, par message, sur les réseaux sociaux et dans ma boîte mail. Si vous voulez réagir, commenter, intervenir sur cette lecture, sur ce dont nous venons d'évoquer. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour me suivre et continuer à recevoir mes vidéos dans votre boîte mail ou dans votre fil d'actualité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end et une très belle semaine à venir. À très vite, prenez bien soin de vous. Au revoir.